Hey! Je suis Siegfried Merinson. Vous êtes jamais demandé pourquoi on buvait pas dans des cornes? Mais bon, en fait, c'est très simple. Bonjour à vous, voyageurs et voyageuses. Je suis Tancred, capitaine de la Compagnie des Cimes, et aujourd'hui, nous allons continuer notre voyage chez les Bondir pour voir la catégorie juste au-dessus des Smabondir chez les femmes, les Storbondr. Cette classe sociale aura plus de couleurs vives, dans les tons vert foncé, jaune, orange, voire bleu, avec des motifs et des galons. Les couleurs les plus répandues étaient le jaune ainsi que le vert. Le jaune venait de l'oignon et le vert était un mélange de guêde ainsi que d'oignon. Si vous voulez savoir, le bleu était lui aussi tiré de la guêde, mais elle a été retrouvée que dans des tons fortunés. Là, il veut surtout parler du bleu foncé comme je porte ou comme porte Siegfried. Et il pouvait aussi provenir de l'indigo qui lui était un pigment importé. Le violet, pour ceux qui se posent la question, provient du lichen pourpre qui a été retrouvé en Islande et au Groenland. Quant au rouge en Scandinavie, il provenait du Gaillet ou de la Garance importé de Francie ou d'Angleterre. Cette couleur fut très prisée des Scandinaves justement implantée en Angleterre car il apportait la bonne fortune. Ouais, avec ce qu'ils sont pris, on voit que ça leur a extrêmement servi, hein. Bref. Dans toutes les couches de la société, les femmes portaient relativement les mêmes vêtements. La seule chose qui allait changer, c'était la qualité du tissu, les tissus utilisés, ainsi que les métaux pour les bijoux. Le chapeau. De ce côté-là, vous aurez exactement la même chose que la caste inférieure, mais avec des couleurs plus sympas. Et comme pour les hommes de même rang, évitez tout ce qui est très foncé, surtout le bleu, le rouge ou le violet. Mais vous pouvez prendre toute cette palette-là si vous voulez. Le voile est disponible chez Ritter Laden. Bon, celui-ci est blanc. Après, celles qui veulent de la couleur, allez voir sur Amazon, ils disposent de plein de panels différents. Et pour celles et ceux qui sont contre les gros lobbies, je vous propose d'aller voir sur Linen Style, qui est une boutique en Lituanie qui fait du très bon taf. Et pour les patriotes, je vous propose la boutique Venue du Froid, qui pourra sûrement faire votre bonheur. Et bien sûr, pour les bonnets, Otala Craft et Living History Market, surtout que n'oubliez pas, Living History Market est une boutique française. La sous-robe. La sous-robe sera la même que la Smabondir. Question sous-vêtements, on ne va pas trop chipoter. Pour la sous-robe, on aura toujours les mêmes choix. Royal Factory et sa camise à 13€, Celtic Bob Mercant avec sa chemise sans manches à 30€, et Ritter Laden avec sa sous-robe également à 30€. La robe. Là encore, la robe descend jusqu'aux chevilles et comporte un col rond ou fendu avec une fibule et des manches longues ou courtes selon la saison. À cela, rajoutez pour certaines qu'elle pouvait être en 2 tons ou avoir des galons. Elle pouvait également être simple ou plissée pour les femmes de haut rang, voire composée de triangles supplémentaires appelés des godets pour donner plus d'ampleur à la base. Malheureusement, pour le pas cher, les robes plissées ça court pas les rues. Les godets c'est pas facile à faire, donc je vous conseille d'aller voir et de proposer à Living History Market votre projet. Ça va sûrement monter le prix, mais je vois pas d'autre option. Sinon, allez voir sur Celtic Web Mercant, encore une fois, avec les choix que je vous avais dit dans la vidéo précédente, les 3 cans fendus en blanc ainsi que celle en vert, et avec cela, on peut quand même rajouter une en 2 tons bleu clair et bleu foncé, une marron, ainsi qu'une blanche et rouge. Par contre, les simples sont à 30€ et les 2 tons tapent dans les 50. Si vous voulez prendre dans les cols ronds, à savoir que votre choix restera très limité là aussi, parce que le noir vous pouvez oublier pour cette époque, la bleu foncé ainsi que la bordeaux seront plutôt pour des femmes de Hercir, voire de Jarl, et donc il ne vous reste plus qu'à ajouter à ce panel la vert forêt. Elle est vert foncé, mais celle-là passe amplement, car comme on vous l'a dit, le vert est une couleur très présente en Scandinavie. Le tablier. Du côté des tabliers, vous pouvez un peu plus vous faire plaisir. Bon, bien sûr, le vert reste très bien, le jaune aussi, mais vous pouvez ajouter le vert automne, le violet. Oui, Birka étant une ville marchande, c'est très possible de trouver des pigments violets, voire même le tissu. Vous pouvez également prendre le bleu clair, car, encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, le bleu foncé sera plutôt pour des classes supérieures. Les bijoux. Rappelons qu'une femme porte 2 fibules au niveau du tablier, un collier et potentiellement d'autres bijoux. Vous vous souvenez de la fibule assez sympa que je vous avais montrée dans les 16€? Eh ben, dites-vous que là, vous allez devoir taper un peu plus dans le porte-monnaie, parce que cette classe sociale a fait surtout des broches de style tortue. Mais heureusement, j'ai réussi à trouver chez Living History Market les versions trèfle
à 18 €. Encore une fois, c'est à l'unité, mais ça vous fera l'affaire. Donc dites-vous que si vous en prenez 2, ça vous fera 36 €. Parce qu'à côté de ça, chez les Celtes, c'est là où j'ai pu trouver les tortues les moins chères, dites-vous que c'est quand même 30 € l'unité. Donc là on monte à 60 € pour la paire. Pour le collier, faites-vous plaisir. Ce sera toujours chez le même marchand, mais restez à l'idée que plus vous prenez un collier compliqué, plus il sera cher. Ensuite nous avons les bracelets. Je vous présente ce bracelet en argent. Oui bon, sur la photo il est en bronze. Mais vous m'avez compris. Celui-ci est à 18 €. Mais encore une fois, là aussi pour les bracelets, faites-vous plaisir. Les chaussures. Pour les chaussures, on ne change pas une équipe qui gagne. Les chaussures de style Jorvik à 70 € seront parfaites pour votre classe sociale. Là, on peut voir que le minimum pour une Stormborn sera de 160 €. Donc c'est exactement à 10 € près la même chose que pour une Smabondir. Et la seule chose qui va changer, ce sera les couleurs. Par contre, avec les bijoux, on monte à 260. Attends, 100 € de plus juste pour les bijoux? Bah, entre le collier qui tape dans les 40 € et le bracelet, ainsi que les fibules, ouais, c'est à peu près ça, je crois. Ah, j'entends par ici qu'il y en a qui voudraient savoir comment s'équipaient les femmes guerrières, car elles existaient à l'époque. Ah, vous voulez parler d'Escaljo? Pour faire court, allez voir mes vidéos sur comment s'équiper en viking pas cher pour les hommes. Faut dire qu'à cette époque, les femmes guerrières restaient assez rares. Et puis bon, que ce soit pour un homme ou pour une femme, on va pas changer un équipement qui gagne, hein. On mettait une protection, une queue de maille. Dans tous les cas, la maille, ça écrase tout, donc voilà, hein, on va pas s'embêter à mettre des trucs en plus. Sur ce, Vices Nastagang.